Genèse 31 et Genèse 35, vous allez voir que dans Genèse 31, Dieu se présente lui-même à Jacob en lui disant, je suis le Dieu El Bethel. Mais dans Genèse 35, El Bethel était simplement un endroit. Mais j'ai compris une chose, que Jacob, quand il commence avec Bethel, après Bethel, il rencontre Mahanaïm. Dans Mahanaïm, il fait une rencontre avec les anges. La rencontre avec les anges ne te donne pas, ne te change pas d'identité. Tu restes la même personne malgré que tu as vu les anges. C'est la raison pour laquelle je n'aime pas Mahanaïm. Parce que là, tu as des rencontres avec des anges, mais les anges te laisseront toujours avec ton nom, Jacob. Et lorsqu'il quitte Mahanaïm, il rencontre Péniel, le lieu où il voit Dieu face à face. Le El Bethel ne se limite pas dans le rêve, Jacob. Le El Bethel, c'est un Dieu qui se manifeste pour changer l'identité de ta vie. Mais ce qui m'a choqué avec Jacob, c'est que on demande, Jacob parle avec Dieu en lui disant, je ne te laisserai pas si tu ne m'ailles pas béni. Je comprends de Jacob, c'est qu'il n'a pas encore compris la valeur de El Bethel. Jacob est en train de dire à Dieu, si tu me bénis, tu peux partir. Donc ta présence m'importe peu. Jacob est un peu comme le fils prodigue qui préfère le présent mais sans la présence de son père. Et il dit, bon, bénis-moi et après quoi tu peux partir. Mais il lui dit, bon, quel est ton nom? Le problème n'est pas ce que je te donnerai, mais le véritable problème, c'est ce que je ferai de toi. Le El Bethel a pour cible le changement de ta vie. Le El Bethel a pour cible de prendre une prostituée et faire d'elle une véritable adoratrice. Le El Bethel, c'est celui que la Bible me présente dans deux volets. Premièrement, lorsque Jacob parle de El Bethel, il finit par faire mention de El Shaddai. Le Dieu El Shaddai, en hébreu, dans ses racines, ça veut dire un Dieu qui a de mamelles prêt à allaiter. Ça veut dire que le Dieu qui a de mamelles, il est disposé à allaiter. J'aimerais dire à quelqu'un, une femme qui a de mamelles, malgré que de ses mamelles coule le lait, mais elle n'est pas la consommatrice de ses propres laits. Ça veut dire qu'elle a quelque chose, mais ce n'est pas pour elle, mais c'est pour quelqu'un d'autre. Quand il dit le Dieu El Shaddai, Jacob est en train de dire le Dieu qui a des choses, mais qui ne lui appartient pas, mais qui nous appartient. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu El Shaddai est en ces lieux. Il a des choses, il a des mariages qui ne lui appartiennent pas. Il a des bénédictions qui ne lui appartiennent pas. Il a des restaurations qui ne lui appartiennent pas. J'aimerais annoncer à quelqu'un, le Dieu El Shaddai est en train de se manifester. Et la deuxième des choses pour finir, le Dieu El Shaddai, il est celui qu'on appelle le divin potier. Le monde a besoin des acheteurs de vases. Le monde est rempli des acheteurs de vases, mais le divin potier lui cherche l'argile. Le véritable problème, le monde, quand ils viennent vers nous, ils ont besoin qu'on puisse avoir un profil qui répond à l'objet de leur recherche. Mais le divin potier est capable de fréquenter un endroit où même aucun riche ne pourra venir. Quand il vient chercher l'argile, il dit, bon, j'ai entre mes mains l'argile, mais j'ai une destinée avec l'argile. Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un, le El Bethel, il rencontre Jacob tel qu'il est. Mais il ne lui laisse pas Jacob. Il lui laisse Israël. Israël en hébreu veut dire deux choses. Ça veut dire Isha El, qui veut dire femme de Dieu. Le Dieu El Bethel est à la recherche d'une femme avec qui il va passer ces moments d'intimité. Comme nous sommes en ces lieux, il y a un Dieu qui veut transformer la vie de quelqu'un. Le Dieu El Bethel est présent comme un divin potier. Il te prend tel que tu es, mais il commence avec toi une nouvelle histoire. Mais retiens ceci. Retiens ceci. Ce que tu es et ce que tu seras n'est pas le fruit d'hasard. Il dit aux gens, il dit à Jérémie, Jérémie, tu es prophète. Il dit non, je suis un adolescent. Le monde qualifie prophète, c'est lui dont on a vu prophétiser. Mais Dieu qualifie Jérémie prophète sans qu'il ne prophétise. Parce que Dieu voulait lui dire, si le monde te qualifie en rapport de tes actes, moi je te qualifie en rapport de mon plan. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, le Dieu El Bethel a une histoire avec toi. Arrête de te voir tel que tu es, parce que même d'un Jacob peut sortir Israël. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est dans la vie d'un potier, la conception précède toujours la fabrication. Et la meilleure façon pour l'argile d'assurer sa destinée, c'est d'accepter passer entre les mains du potier. Je suis venu simplement dire à quelqu'un, il y a le Dieu El Bethel qui est en ces lieux, qui a besoin de récupérer une vie entre ses mains. Mais pour présenter au monde un vase d'honneur. Le monde n'aime pas l'argile. Le monde a besoin d'un vase. Mais le seul qui transforme de l'argile en un vase, il s'appelle El Bethel. J'aimerais dire à quelqu'un, lève tes mains là où tu es un moment. Nous voulons implorer cette grâce dans nos vies. Nous voulons demander à Dieu, Seigneur, fais de moi ce que tu veux.